Le programme ne s'arrête jamais. Diffusé à la télévision, 18h sur 24, le reste du temps sur Internet. Le principe, une vingtaine de personnes sont regroupées dans un salon. Ils discutent toute la journée, mais surtout, ils se disputent. Mais ferme-la, sinon je te jure, je te démonte. Ta femme, c'est la plus grosse prostituée de toute la télévision. Avant d'en venir aux mains. À Parovie, les coups et la violence sont quotidiens. Tu veux faire quoi, moi? Tu veux faire quoi? Kélian, ça suffit. Tu laisses ma mère tranquille. Hey, ça suffit. Mec, tu veux quoi? Ça suffit. Tu veux quoi? Mec, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu te calmes. Mec, je ta mère. Tu te calmes. Arrête de faire la folle avec moi. Ça suffit, Kélian. Ça suffit. Et justement, Cyril Hanouna est lui aussi dans le collimateur du CSA. Oui, pour la fameuse affaire des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau, on en a beaucoup parlé. En lançant cette émission, j'étais pas sûr qu'un jour on dirait l'affaire des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. Franchement, c'est la télé d'aujourd'hui. On en a beaucoup parlé et le CSA s'est ému de la banalisation de l'humiliation auprès du jeune public. Et pour la fameuse autre affaire de la gifle de Gilles Verdez, les sages ont carrément reproché à D8 la non-maîtrise de son antenne et à Cyril Hanouna d'avoir été l'instigateur du dérapage en direct. En deuxième mi-temps, son cœur va pourtant en prendre un coup. Oh putain, mais merde! Mais enculé! Putain, culé! Patapof! Ah, patapof! Grand patapof! D'ailleurs, tout est fait pour rendre fous les candidats. Il y a tout le temps la lumière. De 10h du matin jusqu'à 4h du matin, t'es debout. Ils t'obligent à être debout. Si t'écoutes pas la prod, ils te mettent des amendes qui déduisent de ton cachet. Si tu continues à pas écouter ce qu'ils demandent et que tu continues à faire tailler parce que t'es trop fatigué ou un truc comme ça, ils envoient la sécurité. Donc la sécu rentre et te prend et t'emmène dans une cellule de dégrisement. C'est 4 murs et un sol. Sans chauffage, rien. Et ils te mettent en isolement et tu peux rester de 2h jusqu'à 48 heures. Même au tribunal, Nabila Benatia ne décroche pas des réseaux sociaux. Hier, la starlette de télé-réalité a été condamnée à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour avoir poignardé son compagnon, Thomas Vergara, en 2014. Une journée que le couple a partagée avec ses abonnés. Et malgré la gravité des faits, les filtres photos étaient de la partie, et les vidéos surréalistes. Ça va, maître? Sortie libre, Nabila pourrait bénéficier d'un aménagement de peine. On y va? ABC de cinéma! De cinéma. C'est là le cinéma. Non, mais on va rester là. Sauf qu'ils en ont fait une science. Moi, je peux en mettre une couche aussi sur le permis de conduire. Hein. Ah, mais vous êtes libre de vos propos. Entièrement libre de vos propos. Franchement, pratique de permis de conduire, c'est pas terrible non plus. Hein. Je veux dire, dans aucune organisation, on restera en poste après une information publique telle que celle-là. Hein. Une information publique? C'est vous qui l'avez rendue publique, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui l'ai rendue publique, mais peu importe. Vous êtes excusé, mais bon, c'est pas terrible non plus. Non, c'est de bonne guerre, c'est très bien. Ouais. On vous aurait demandé d'aller à la commémoration de Verdun, vous y seriez allé? Chanter? Oui. Non. Pourquoi? Parce que je sais que je suis pas le bienvenu. Voilà. Et vous, quel rapport vous avez avec la France? Ce pays que vous aimez et que vous rejetez en même temps. Vous avez chanté Fuck la France. Moi j'aime la France, c'est la France qui ne m'aime pas. Moi je suis né en France, j'ai grandi comme tout enfant, j'étais innocent. Le racisme et les portes fermées, etc., ça m'est tombé dessus en grandissant. C'est pas moi qui ai cherché. Et en fait, c'est un juif qui lit un journal antisémite, et il y a un autre juif qui vient le voir et qui lui dit comment tu peux lire une merde pareille. Et il dit, écoute, toi, dans les journaux que tu lis, on dit que les juifs sont victimes d'attentats, que les juifs souffrent d'antisémitisme, etc. Et moi, dans mon journal, je lis que les juifs ont de l'argent, que les juifs ont le pouvoir, que les juifs détiennent les médias. Écoute, ça me rassure. Une vie luxueuse dans laquelle il dépense des fortunes. Comme à l'occasion, par exemple, de la bar mitzvah de son fils. On ne connaît pas les chiffres exacts du coût de la bar mitzvah, mais avec certitude, c'est plusieurs millions d'euros, puisque viennent chanter le chanteur Akon, Puff Daddy et Pharrell Williams. Anecdote, tous les invités, c'était plus de 1000 invités à la bar mitzvah, ont reçu pour carton d'invitation un iPad. Le carton d'invitation, c'était un iPad. Bon, après, quand vous retournez dans ce quartier, regardez la gare du Nord.
On a plus l'impression d'être en France, on a l'impression d'être en Afrique. Non mais, vous arrivez à la gare du Nord, c'est l'Afrique, c'est plus la France. Et on n'a pas le droit de le dire. Ben, je le dis parce que c'est vrai. Et les salariés en profitent pour régler quelques comptes avec leur hiérarchie. La responsable des femmes de chambre n'échappe pas à la douche de couleur. Ça suffit maintenant. Il va falloir combien de semaines pour que ces couleurs disparaissent? Éléonore Bocara, la Miss Météo d'ITélé, elle fait de l'exhibitionnisme d'auteur. Elle a innové, c'est le premier instant 3/4 boobs de l'histoire. Quelle belle soirée. Mais dis donc, il fait drôlement chaud ici. Oui, c'est vrai qu'on a une arrière-saison assez dégueulasse. Oui. Oh, mais c'est monsieur. Madame, sous vos pieds dans l'ombre, un homme est là, qui vous aime perdu dans la nuit, qui le voile, qui souffre, ver de terre, amoureux d'une étoile, qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut. J'aime pas spécialement les chevaux. Par contre, j'adore la saucisse de cheval, mais je pense que j'en mangerai pas ce soir. Il y a beaucoup d'humour. C'est des acrobates, mais des vrais sportifs aussi. La performance est physique, mais surtout chorégraphique. Cette compagnie de danse aérienne a répété pendant une centaine d'heures. Il y a les joueurs sous les projecteurs et ceux qui restent dans l'ombre. Des contrepoids humains qui déplacent leurs partenaires de l'autre côté, sans les voir. Tout est millimétré, décompté à la seconde près. Là-bas. Voilà, très bien. Mais l'un des policiers va rater son lancer de grenade lacrymogène, qui heurte l'arbre et retombe à leurs pieds. Reculez! Je prends tes lunettes, je vais les éclater par terre, tu verras. Bah, de toute façon, tu éclates tout. Alors, de toute façon, on n'est plus à quelque chose près, hein. Ça te plaît, cette vie que tu mènes? Oh là là, ça va partir, non, ça va partir. Les gars. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ça suffit. Hey. Merci, cameraman. Merci, heureusement que t'es là. Heureusement. Merci, l'équipe. Hop, il vient de jeter un caillou encore. Il s'est mis à genoux par terre, haut, gris, capuche, en dessous une cagoule noire et un jean bleu foncier. Cabac, instruction de Draco, vous l'interpellez tout de suite. Il vous montre le cul. Il vous montre le cul, c'est dans l'interpellation. Parfait. Ce sont les agents de la sécurité. Ils assurent le calme dans la villa. Si les candidats font quelque chose qu'il ne faut pas faire, on les punit et on les met à l'isolement, dans une pièce qui se trouve derrière cette porte noire. Il y a une cellule d'isolement? On peut la voir? Non, on ne peut pas rentrer. Je crois qu'il y a un candidat dedans. Boulet de merde! Vous défendez un gouvernement criminel! Mehdi, un chômeur de 31 ans, considère même que la violence est la seule solution pour se faire entendre aujourd'hui. On en a marre qu'on nous écoute pas. On fait des manifestations dans le cadre légal, ça marche pas. Des pétitions. Et tout ce qu'ils entendent, c'est quoi? C'est nous foutre des grands coups de répression. Bien sûr qu'on s'énerve. On est tous des casseurs ici. On est tous énervés. Il y en a marre qu'on nous traite comme ça, qu'on nous criminalise. Il fallait tout simplement qu'ils nous donnent de l'argent et on leur ait laissé partir, comme c'était prévu dans le contrat. Combien d'argent? C'est écrit dans le contrat, 20 000 €. Tous les candidats ont signé un contrat et accepté d'être présents dans l'émission le temps qu'il faudra. Je suis d'une hostilité radicale, mais alors radicale, à l'égard de la baisse des rémunérations des élus. Si nous voulons avoir des hommes et des femmes qui ont envie de s'engager, peu importe où, dans l'action publique, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. Ils ne le sont pas aujourd'hui. Et si nous voulons être gérés soit par des apparatchiks, soit par des retraités, soit par des gens qui ont du fric, alors poursuivons dans cette démagogie. Oula. Ça, c'est pas probant, hein. Il y a moins de fumée. Il y a moins de fumée, vous trouvez? Ah oui. Bon, ça va accélérer un peu pour qu'on voit. C'est pas bien, hein, c'est pas sûr. Il n'y a pas moins de fumée. Hein. Bon. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Vous êtes optimiste quand même parce que... Si, je suis optimiste. Alors, d'accord.
Bon.